Shalom, salutations. Comment ça va? Bénédiction. Je veux vous raconter. Rappelez-vous que hier, certains d'entre vous étaient connectés à notre livre depuis Israël. Je vous ai dit qu'aujourd'hui je devais venir prier sur le mont des Oliviers. Et je vous disais que nous, tous les mercredis, nous prions pour les nations du monde. Regardez, c'est l'endroit où nous prions. C'est la maison, là vous voyez la maison du roi comme on l'appelle, et nous sommes exactement sur le mont des Oliviers. Tout ce que vous voyez en bas est la zone de Jérusalem, et là se trouve le mont des Oliviers, exactement tout cela. Derrière, on peut voir le dôme doré, le dôme du rocher. Vous avez entendu toute la situation de conflit et la peur et tout ce qui se passe, mais regardez comment Jérusalem est ce matin. C'est pourquoi je vous dis toujours que s'il y a un conflit en Israël, il n'est pas dans tout Israël. C'est pourquoi il faut bien comprendre comment se présente toute la situation, celle du conflit. Je vais maintenant sortir avec la voiture et je vais vous montrer un peu comment sont les rues là-bas. Juste pour que vous puissiez le voir et pour que vous voyez surtout à quoi ressemble la situation. Le groupe est resté ici à prier, les garçons prient maintenant. Il est également important que nous sommes dans le décompte de l'Omer et que nous y sommes déjà. Rappelez-vous que le Seigneur s'élève le 40e jour, un nuage le couvre le 40e jour et 10 jours plus tard vient le Saint-Esprit. Ils sont dans notre groupe. Aujourd'hui, nous étions près de 120 là-haut sur la terrasse et comme exactement il y a quelques milliers d'années, on dit qu'ils étaient environ 120 réunis, là, dans la chambre haute, quand l'Esprit Saint est venu. Alors maintenant, je monte dans la voiture et je vais vous montrer un peu le chemin et ensuite nous allons continuer là-bas avec l'étude que nous avions pour aujourd'hui. Venez avec moi un instant, je vais vous montrer à quoi ressemble la situation. D'accord, je commence à bouger la maison pour que vous ayez une idée d'où nous sommes. Ceci est le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers est aujourd'hui situé dans la partie orientale de la ville de Jérusalem. C'est-à-dire que je me trouve du côté arabe, le mont des Oliviers était resté du côté arabe. Quand je dis côté oriental, c'est parce que nous avons deux côtés, côté oriental et côté occidental. Le côté occidental est là où vit aujourd'hui le peuple juif, le côté oriental est là où vivent les Arabes, toute cette partie que vous voyez maintenant. Nous allons maintenant commencer à descendre de la montagne et au fur et à mesure que nous descendons la montagne, c'est le côté oriental. Nous allons sûrement voir quelques lieux historiques sur le chemin, donc je vais vous les raconter ainsi, très légèrement. Ce n'est pas non plus une vidéo très éducative maintenant, parce que je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps maintenant pour que nous puissions apprendre un peu sur ce pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui. Simplement, comme j'étais ici, et j'ai dit hier que je voulais partager avec vous un peu sur comment est l'endroit où l'on prie. Donc je vous le montrais là. Il est également important que vous sachiez que lorsque nous nous réunissons pour prier, ce sont des Arabes et des Juifs qui prient. D'accord? C'est important. Et avec un seul cœur, c'est-à-dire que nous comprenons tous unanimement que celui qui apporte la paix n'est que le Messie. Dans notre groupe de jeunes, hier, des garçons de la congrégation, nous avons une des filles qui est déjà arabe et elle était, comme ça, un peu triste à cause de la situation qui se passait. Et parfois, il se crée une sorte de tristesse entre les Arabes et les Juifs à cause de cette situation, car notre propre peuple, les Arabes et les Juifs, ne s'entendent pas trop entre eux. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le Messie, oui, seulement par le biais du Messie, le Messie est le seul ici qui apporte la paix. C'est pourquoi quand nous disons prier pour la paix de Jérusalem, ce n'est pas pour arrêter la guerre. C'est-à-dire, non, évidemment, arrêter les morts et tout ça, c'est très important. Mais la seule et véritable paix qui peut apporter de l'ordre à tout cet endroit, à tout ce secteur, c'est la révélation du Messie comme le Sauveur pour les deux. Ce n'est pas la politique, ce ne sont pas les finances, ce ne sont pas les bons discours, même si de très bons discours sont prononcés pour défendre le peuple et prendre soin du peuple.
Mais ce n'est pas par le biais des discours, c'est seulement par le biais du Messie. Il est le seul à avoir la capacité illimitée d'apporter la paix dans tout le secteur de conflit. Il est donc très important de toujours garder cela à l'esprit et de savoir que c'est seulement par lui. Regardez comment la situation est ici, ce qui est censé être de la tension. Il y a probablement toujours des groupes là-bas qui causent des problèmes. Non, alors espérons que nous ne rencontrons aucun groupe sur la route qui ferme les rues et des choses comme ça. Mais c'est un matériel presque non édité, sauf de cette coupe, que j'étais là-haut. Alors j'ai mis la caméra dans la voiture et nous continuons ici. Une autre chose, c'est un endroit où vous ne voyez pas beaucoup d'ordre non plus. C'est assez désordonné, presque pas... il n'y a plus que ça, ici. Et il y a aussi beaucoup de limitations en ce qui concerne le contrôle de la police, des inspecteurs, donc cela crée beaucoup plus de désordre ici. En matière de circulation routière, c'est la loi du plus fort qui prévaut ici, n'est-ce pas? Ici, si vous vous mettez, vous vous souvenez que nous avons vu dans d'autres vidéos le passage pour piétons, c'est-à-dire le chemin en blanc et noir, qui, si vous mettez un petit pied là, le véhicule qui vient en face s'arrête. Ici, ce n'est pas comme ça. Ici, c'est si vous mettez le pied là, la voiture va passer quand même et nous le regrettons beaucoup. Mais si c'est comme ça, n'est-ce pas? Beaucoup diraient « Ah oui, ici dans mon pays, c'est exactement la même chose. Bienvenue en Amérique du Sud. » Il y a quelque chose de très fort, le peuple arabe. Rappelez-vous que beaucoup de pays d'Amérique centrale et du Sud ont été dans leur passé. Dans leur passé, ils ont été conquis ou ont été comme établis par le peuple arabe. En Espagne, par exemple, on les appelle les Maures. Je pense qu'il y a quelqu'un là-bas qui pense que, bon, en Argentine, quand j'étais petit, on nous disait qu'il n'y a pas de morts sur la côte. Comme pour dire, soyez tranquille, sortez, personne ne vous surveille. Et je n'ai jamais compris, jusqu'à ce que je finisse par comprendre l'expression « il n'y a pas de morts sur la côte ». Je pense en référence à l'absence d'Arabes sur la côte proche, comme pour dire « soyez tranquille, sortez ». Et la vérité, c'est que ça sonne assez dédaigneux parce qu'il y a des Arabes qui sont d'excellentes personnes, des Arabes qui sont de très bonnes personnes, et c'est comme tout. Il y a même des Juifs qui sont de bonnes personnes, mais il y a des Juifs qu'il vaut mieux ne pas connaître, mieux vaut ne pas les saluer parce qu'ils sont vraiment de mauvaises personnes. Donc, parmi le peuple arabe aussi, il y a de très bonnes personnes, mais il y a aussi de très mauvaises personnes qui finissent par être tout ce problème d'extrémisme et tout ça. Nous y sommes. Je vais sortir d'ici maintenant. Eh bien, Ben Léger, regardez. Je vais commencer la descente maintenant. Nous commençons la descente du mont des Oliviers. Tout cela est construit sur le mont des Oliviers. Quelqu'un m'a dit que vous roulez avec des taxis Mercedes et nous roulons avec des taxis Mercedes. Ce n'est pas parce qu'Israël a beaucoup d'argent, ne vous y trompez pas. Simplement parce qu'il y a un accord avec la compagnie de taxis et tout ça. Pour certains pays, si Israël représente de l'argent, mais avant, il y avait beaucoup plus de taxis Mercedes qu'il n'y en a aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Comme je l'ai dit, tout ce secteur est le territoire arabe et nous descendons déjà du mont des Oliviers. Je ne sais pas si vous le ressentez avec le véhicule, mais tout cela est en descente. Regardez là-bas, c'est Jérusalem occidentale, là-bas vit déjà le peuple juif. Et maintenant, nous allons passer par la zone du jardin de Gethsémani. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu une vidéo sur la dernière semaine du Messie, nous avons eu une vidéo expliquant directement dans le jardin de Gethsémani qui vaut la peine d'être vue. Je m'excuse si la caméra bouge, c'est qu'il y a plusieurs puits ici, vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a plusieurs puits et c'est un chemin avec beaucoup, de montées et de descentes, comme beaucoup de petites montagnes. Ce n'est pas droit. Là, vous pouvez voir devant vous, mais je ne sais pas si vous pouvez voir. Maintenant, vous allez la voir, la coupole dorée. Regardez ce qui se passe ici. Dans ce cas, c'est moi qui y vais, mais c'est une seule voie par laquelle nous passons. Nous allons maintenant sortir juste dans la zone du jardin de Gethsémani. Devant nous, nous avons la porte de la miséricorde et la coupole dorée juste en face. Où vous avez vu tout ce conflit ces derniers jours, n'est-ce pas? Ceci que vous voyez devant.
Oh, désolé d'avoir voulu vous montrer du doigt, j'ai appuyé sur l'essuie-glace par erreur. Voici le jardin de Gethsémani juste à côté de nous. Et maintenant, je vais sortir directement d'ici de la zone orientale. Regardez la division, il n'y a aucune division, donc non. C'est pourquoi il semble beaucoup comme un conflit fort, mais en réalité, il n'y a pas de division qui sépare à cet endroit. Autrement dit, de l'est à l'ouest de Jérusalem. Je suis presque entré à Jérusalem à ouest. Dans quelques secondes, nous y entrons. Ici, j'ai la vallée du Cédron, ce serait votre gauche et ma droite, c'est la zone pour monter à la zone du temple, la zone du mont Moria. Nous allons continuer à marcher encore un moment, je vous laisse encore un peu. Désolé pour le retard, mais je pense qu'il est intéressant que vous puissiez voir la situation en temps réel, sans montage vidéo. Et ensuite, nous allons nous plonger un peu. Alors prenez un peu de temps, car nous allons vraiment nous plonger dans ce sujet qui est très important à propos de qui sont les Palestiniens, quand ont-ils émergé et qu'est-ce qu'ils revendiquent concrètement. Voilà, nous sommes maintenant ici. La cité de David est là à gauche, l'endroit où vivaient autrefois les Jébuséens, et ici à droite se trouve la zone du mur des lamentations. Exactement où se trouve ce passage pour piétons, je vais m'arrêter maintenant, c'est-à-dire nous ne pourrons pas entrer car c'est à contresens. Mais là se trouve la porte du fumier que nous disent les Écritures, et là se trouve directement le mur des lamentations. Alors regardez comment Jérusalem est si elle est à moitié vide. Beaucoup de gens, en voyant les images des médias, ont peur et ne sortent pas dans les rues, ils ne sortent pas parce qu'ils ne veulent pas se retrouver dans une situation de conflit, d'affrontement. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on pourrait se retrouver avec une rue bloquée ou quelque chose de similaire. Parce que tout est très incertain, nous ne savons pas ce que nous allons trouver là-bas. Mais la vérité est que regardez comment Jérusalem est très paisible. Et comme vous venez de le voir, d'un côté un trottoir arabe et vous avez vu ces familles là-bas dans la voiture, les Juifs ici cohabitent avec les Arabes et les Juifs dans ce secteur. Et comme je l'ai dit, je le répète, le conflit ici n'est pas avec les Arabes, ce n'est pas avec les Palestiniens. Le conflit ici est avec une organisation terroriste appelée Hamas. Aujourd'hui, H-A-M-A-S, Hamas. Il y a une autre organisation terroriste appelée Hezbollah. Celle-ci se trouve dans la région du Liban. Et, comme vous l'avez entendu il y a quelques années, une autre organisation terroriste appelée Al-Qaïda. Vous vous souvenez qui était leur leader Bin Laden, celui qui a détruit les tours jumelles à New York. C'est-à-dire, le problème auquel Israël s'est confronté aujourd'hui est avec des organisations terroristes. C'est pourquoi Israël dit ce que dit le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui dit que nous ne négocierons pas avec des terroristes. Et vous avez vu une lettre qui est sortie là-bas, traduite en espagnol, où était son message au Parlement, ici au Parlement d'Israël, où il remercie concrètement les terroristes d'avoir unifié le peuple d'Israël. Parce que ces derniers jours, le gouvernement était très divisé. C'est pourquoi il dit ce qu'il dit. Aussi, en tant qu'excellent politicien, il utilise cette plateforme pour dire que nous sommes maintenant unis, alors qu'en réalité ce n'est pas vraiment le cas. Laissez-moi vous dire, désolé de dire la vérité, mais la vérité doit être dite en majuscule, n'est-ce pas? Voici l'ancienne ville de Jérusalem, c'est ce qu'on appelle le David, musée de David, tour de David, tour de David. Et c'est là qu'ils ont amené Jésus à l'époque, parce que c'était le palais d'Hérode. Donc je termine ici avec cette petite promenade dans la ville de Jérusalem pour vous montrer un peu comment est la situation ici. D'ici, je me détourne vers la zone occidentale de Jérusalem où vit le peuple juif et je vais donc continuer avec les tâches de la journée.